Je te donne la parole. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Richie Thibault, j'ai 18 ans et je suis issu de la communauté des gens du voyage. Alors personnellement, depuis quelques temps, j'enchaîne les réussites, j'ai eu mon bac assez brillamment, je vais désormais entrer en licence d'histoire pour continuer à acquérir l'arme la plus forte pour changer le monde, à savoir l'éducation. J'en suis très fier, malheureusement je ne me réjouis pas pleinement, car aujourd'hui, les plus de 80 000 enfants et jeunes qui me ressemblent, qui sentent eux aussi gens du voyage, sont privés d'accès à l'école, ne bénéficient d'aucun dispositif d'instruction. Ces enfants-là sont condamnés à ne pas accéder à l'instruction, à ne pas accéder à l'émancipation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le seul dispositif existant pour assurer une scolarisation itinérante à ces enfants, c'est le CNED, Centre National d'Enseignement à Distance, qui se contente, sans caricaturer, d'envoyer des cartons de cours sans aucun accompagnement. Et cela dans des familles où les gens sont totalement éloignés depuis des décennies de l'éducation. Donc c'est condamner ces enfants-là à l'échec que de ne mettre aucun dispositif en place pour renouer les liens entre eux et l'éducation. C'est ce pourquoi je m'associe à ce qu'a dit Jassem, à la nécessité de créer des postes de médiateurs scolaires. Aujourd'hui, leur nombre est largement insuffisant, à savoir une trentaine, et qui plus est, le public auquel ils bénéficient est extrêmement limité. Et cela, c'est un scandale parce que les postes de médiateurs scolaires pourraient permettre de créer du lien entre l'école et ceux qui en sont les plus éloignés. Et ils pourraient permettre d'assurer la réussite à des enfants qui sont encore bien trop loin de l'instruction. Et donc ces postes-là, il faut en augmenter le nombre et il faut les étendre à de nombreuses catégories de population qui n'y ont pas accès aujourd'hui. Donc ça, c'est une des difficultés auxquelles on fait face. Malgré tout, il y a des enfants, des familles, moi mes parents, ont fait de nombreux sacrifices parce qu'ils ont eu connaissance et ils ont eu conscience de l'importance de nous permettre d'accéder à une scolarité à peu près normale. Ils ont fait des sacrifices énormes au point de faire une croix sur leur mode de vie itinérant. Ils se sont sédentarisés en espérant qu'on pourrait accéder à l'éducation et réussir. Et donc j'y suis allé et pourtant les obstacles ont été immensément nombreux. Et l'un d'entre eux, sur lequel je vais m'attarder en partie, c'est le racisme à l'école, le manque d'inclusion, qui a pour conséquence d'induire l'échec et le décrochage scolaire. Parce que quand un enfant il est à l'école et qu'autour de lui on se moque, on le discrimine, on l'exclut, eh bien il n'est pas dans un état d'esprit prompt à réussir à l'école. Et donc face à cela, parce que ce n'est pas quelque chose d'inéluctable, nous on propose quelque chose de très simple. Aujourd'hui il existe de nombreux plans de lutte contre le racisme. Nous proposons simplement de les adapter à nos réalités et de laisser les premiers concernés, c'est-à-dire les victimes de discrimination, être à l'origine de ces plans-là. On en a établi d'autres, enfin plusieurs, on a établi des plans, des ateliers qu'on est prêt à mettre à disposition. On n'attend plus que les moyens soient mis à disposition pour le faire. Donc voilà, les solutions elles existent, les problèmes sont nombreux et nous enjoignons, j'enjoins en tout cas le ministre de l'Éducation à accomplir sa mission la plus digne, à savoir ne laisser aucun enfant de la République à la porte de l'école et de donner à tous les enfants de la République les clés d'émancipation. Et je peux vous en assurer, nos parcours en attestent et en témoignent, que si vous leur donnez ces clés-là, la réussite sera immense. Merci.